Donc les chefs d'État passent devant, ici, ils font la revue des troupes, jusqu'à peu près à ce niveau-là. La question c'est comment les chefs d'État sont sonorisés, parce que bien sûr on va pas leur mettre de micro. Die Staatsregierungschefs werden natürlich keine Krawattenmikrofone haben, müssen wir sehen, wie wir deren C'est la TDH avec une perche. Das wird, ja, die Fernsehanstalt Handmikrofon, mit weil wir einem können die Perch nicht machen. verkabeln. Wir können die Non, non, on nicht ne peut pas les câbler. Non, mais nous c'est pas non plus. possible. Wir auch nicht. Wir auch nicht. Donc ils remontent. On va se mettre ici du coup sur le D. Sind die beide oben oder ist immer nur einer oben? Bei der Rede oder Bei der Rede oder insgesamt? Lorsqu'ils font leur discours, ils sont seuls. Ils sont ensemble ou ils sont seuls? Ils sont ensemble, tous les deux. Ils Da, vont ne? rester debout pendant 20 minutes. Ouais, 10 et 10. 10, ja. Ja, na gut, aber Sie sind ja beide 20 Minuten stehen. Sie reden Oui, einmal Ils 10 parlent pendant Minuten. 10 minutes. Oui. Et Wäre es écoutent auch l'autre. eine Überlegung, Est-ce qu'on dass der pourrait jeweils pas andere imaginer sitzt? que l'autre Oder? puisse s'asseoir pendant ce temps-là? Aber das sieht doch Ah, nous, das ça, sieht nous, schräg ça nous aus. arrange Ouais, pas, c'est mais, un peu bizarre. Ja, für uns- mais enfin, nous, le président, on le fera pas asseoir, donc c'est-à-dire qu'on ne fera pas s'asseoir tout seul à côté de la chancelière. Ja, er das wird nicht ist- alleine neben der Kanzlerin. Okay. On trouve que c'était la meilleure solution, quoi. Okay. Ok. Merci à vous. beaucoup. Alles Gute und Bonne chance, bon courage. Et merci et bon courage aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Ja, à bientôt. Merci beaucoup. Plus au centre, on aura les autorités placées, ça sera plus propre que si on est sur le côté, tu vois. Les deux drapeaux là, et après les blocs de militaires. Et si toi tu me fais un gribouillis photographié comme t'as fait, ça me va. Hein. Je viens de le faire, Ah ouais, top. Top, génial. et si tu comprends pas, tu m'appelles. Ouais, sans problème, nickel. Voilà. Ça marche, salut Yvan, ciao. Alors là, on est bien d'accord qu'il est seul dans la cour, Avec la chancelière. Avec la avec la chancelière. chancelière, oui, bien sûr. Et là, on est sur un système pool. Pool, Hein, d'accord. absolument. Eux arrivent donc par là, comme ça, et le pool arrive par là. Donc ils regardent un petit peu les souvenirs historiques, etc. Et ensuite ils viennent signer le livre d'or. À la suite de quoi, le maire de Verdun tient à remettre un cadeau à la chancelière. C'est pour ça que pour éviter que... Et nous on ne remet pas de cadeau. L'Élysée ne remet pas de cadeau. Donc ce serait la réponse à la médaille remise à Verdun Qu'on fasse rien lors de avant, la première attention, truc. c'est rien. Sinon on est obligé de faire un cadeau. Je veux dire. Non, mais c'est pas ça. Non, non, attends. Une médaille, il faut voir ce que c'est que cette médaille. C'est la première fois que ne serait-ce qu'une autorité allemande vient à la Oui, mairie de oui. Verdun. C'est la première fois qu'il y a une médaille allemande à la ville de Verdun. C'est très sympathique d'avoir un cadeau du maire, mais ça n'a pas du tout la même Ça n'a pas du tout le même impact, signification. on est Voilà. d'accord. Donc on ne peut pas le mettre en parallèle, c'est pas possible. T'as écouté le morceau de musique qui ouvre, le premier morceau de musique joué par la garde? La charge héroïque, Ouais, je trouve qu'elle est un peu... c'est... Mais oui, je l'avais Ok. écouté, réécouté. Et Non mais si Volker il a choisi, moi ça me va. L'essentiel c'est que... Ah, c'est les Volker. gros repas, c'est trop... Non, c'est Volker. Ok. Alors Volker vient quand à Verdun? Volker va être, je crois, au plus tard jeudi. Non, je pense que c'est que samedi. Je vérifie. Je te dis quand arrive Volker, il faut que tu viennes en même temps que lui. Bien sûr. Donc moi, sur ce que j'avais vu, je sais pas si tu as vu des choses toi, mais c'était déjà puissant et extraordinairement émouvant. On va pas à un spectacle, on va pas à un enterrement. Oui. Non mais ça, Je veux là-dessus... dire, ce sont deux jeunesses qui se parlent, et c'est le cap du président. C'est bien toujours ce qui a été dit quand il a Ouais, vu bien ça. Hein, dignité et jeunesse. Mais moi, d'accord, mais projection. Ouais. Bon. Non mais ça va le faire. Bon, voilà. Ok, ça marche. Bon, Allez. ciao, Fredo.
point sémantique, c'est important, hein, de même qu'on ne célèbre pas une bataille aussi effroyable que Verdun, on la commémore. On ne fait pas de chorégraphie dans la nécropole de Douaumont. On fait une scénographie qui est destinée à évoquer par la jeunesse ce qui s'est passé là. Et Douaumont, c'est un cimetière militaire, un des plus grands cimetières militaires de France, mais c'est aussi un champ de bataille. Et tous les gestes scénographiques qui sont proposés, qui sont des gestes simples, sont à relier à la réalité historique et à l'évocation historique de ce que fut le vécu des soldats. C'est des jeunes qui sont là pour participer à la transmission de la mémoire de Verdun. Il y a un endroit où on parle des 4000 jeunes. 2000. Non, 3000 et quelques. Ils ont descendu? Hein? Ils sont descendus? Non, sérieux? Vas-y. Je sais pas, non, j'ai pas de chiffre. Moi j'ai toujours entre 2 et 4000. Non, mais c'est 2000. À mon avis, c'est 2000, voire. Je sais pas, il faut vérifier. Moi j'ai déjà entendu 2000. La mission du centenaire a déjà aussi largement communiqué sur l'appellation 4000 jeunes. Oui, enfin c'est pas une raison pour que nous on continue. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on actualise. On a un chiffre qui soit cohérent. Qui soit voilà. Et d'autre part, c'était liberté. On va pas recommencer la discussion du marchand de tapis. On n'en peut plus. Rebattre hier et introduire la totalité des cérémonies. Travaille votre discours que je vous passerai donc pour ce week-end sur un format de 10 minutes autour d'une évocation de ce que veut dire la Grande Guerre aujourd'hui pour l'Europe d'aujourd'hui, et puis un appel à la jeunesse, puisque dans la scénographie, il est prévu que vous parlerez donc face à l'ossuaire, et 200 jeunes seront montés, et vous parlerez face aux jeunes, à eux. Et ensuite, vous vous rendez à l'ossuaire pour la cérémonie proprement dite, que je laisserai présenter par Pierre-Louis. Oui. Les jeunes arriveront de la forêt par les allées, tranquillement, doucement, et s'effondreront. Hein, c'est une scénographie qui va représenter une jeunesse qui s'effondrait au champ d'honneur, qui combattait, par une jeunesse qui est celle d'aujourd'hui. Mais c'est la volonté de créer une passerelle. Vous avez vu les répétitions? J'ai vu. C'est bien? C'est fort. C'est fort, c'est puissant. Bien sûr, ça rappelle le champ de bataille. C'est toujours la volonté de Volcker, Schlöndorff, de faire un aller-retour entre la mémoire d'hier, la jeunesse d'hier, et celle d'aujourd'hui qui choisit la vie, qui dialogue avec vous et qui s'en va. Voilà. Et la fin de la cérémonie, à la fin de votre discours, c'est l'hymne européen qui est joué et les deux Européens vous rejoindront sur la bord. Oui, Il faut qu'on envoie un mail au président, mais ça je le ferai, pour valider définitivement la liste des ministres qui seront présents sur place. Et du coup là, on fait un départ, et ça faut que tu dises aussi au protocole, de la chancelière d'abord, et après du président de la République. D'accord. D'accord. Ça marche. Ça roule? Ça roule. Merci madame. Merci. Là, je reprends ça. Allô Hélène? Bonjour Hélène. Je t'appelle parce que tu sais, suite à la réunion avec le PR ce matin, il y a eu quelques petits changements sur le programme.
Ils descendent et vous les accueillez en bas de l'escalier. Vous leur dites, Monsieur le Président, Madame la Chancelière, vous en français, vous en allemand, Monsieur le Président, Madame la Chancelière, on va vous présenter des enfants, ce que vous a dit Volcker tout à l'heure, on va vous présenter des enfants qui ont travaillé sur la bataille de Verdun. Si vous ne vous sentez pas de lui parler en allemand, vous lui parlez en français, il y a l'interprète qui lui chuchotera dans l'oreille ce que vous lui avez dit. Non mais ça devrait aller. Bon, ça marche. Je préfère lui parler en allemand, c'est plus drôle. L'idée qu'ils arrivent comme ça, on est quand même ébahi à un moment quand ça arrive. Le plus beau moment, c'est peut-être le moment où la mort repart toute seule sur ses échasses. Alors, il va aller jusqu'au bout. Hein. D'accord. S'il tombe, il ne faut pas qu'il tombe ici, parce que c'est là où le président et la chancelière vont descendre. S'il venait à tomber, s'il trébuche. Je vais lui dire. Qu'il se débrouille de tomber plus loin. Non, non, non. 3, 2, 1, top! Ça c'est un peu violent. Attention, la figure Volcker arrive. Et silence dans la cérémonie. Pendant. Très bien, je suis dans ce dossier. Il sera en direct à partir de l'arrivée. Il pense au musée et à la rue des Jumeaux. Spécial tranquille. Bonjour à tous. La mémoire de Verdun, toujours vive 100 ans après la bataille qui a coûté la vie à 300 000 Français et Allemands. François Hollande et Angela Merkel leur rendent hommage aujourd'hui sur ces lieux qui ont marqué l'histoire. Ça va mon colonel? Vous y étiez hier? Ça ressemble à quoi? Je crois lui demander si le père a vu le discours de l'hôtel de ville. D'accord, mais vous? Ça vous plaît vous? D'accord, d'accord, bon. Est-ce que le PR, Pierre-Yves Bocquet me demande si le PR a vu le discours de l'hôtel de ville? Oui. Oui. Je l'ai vu hier soir. D'accord. Ok, ça marche. Je transmets. Travaillez bien. Au revoir. Oui, il l'a vu, il l'a retravaillé, il l'a récupéré, et donc il travaille les corrections dans la voiture. D'accord, ok. Oui, parce que c'était connu des Allemands, pas des Français. Comme mieux, j'en ai des mois là. Les Allemands sont restés. De toute façon, ils font voiture commune. Il va partir avec le PR là. Ils font voiture commune. Non, il arrive avant là maintenant. Ah oui, d'accord. Du coup, il va donner à l'aide de commune. Oui. Ça va? La délégation, s'il vous plaît. Ok, on peut y aller. On y va.
c'est la première fois qu'un chancelier d'Allemagne, en l'occurrence une chancelière, vient ici, dans cette mairie de Verdun. Bonjour, c'est l'autre? D'accord. Bonjour. Bonjour. Merci à vous. Bonjour madame. Les ministres sur la droite. Attention pour les tambours et le départ de la colonne 1 dans 5, 4, 3, 2, 1, go! À suivre, on est prêt pour les tambours et le petit clap. Ich zitiere, die Franzosen waren großzügiger als wir. Vor allem haben sie uns eins herübergereicht, was für uns das Wichtigste war, Wasser. Es war die erste Verbrüderung, die ich in meinem Leben erlebte. Sie steht in keinem Kriegstagebuch, denn wir hüteten uns wohl, das bekannt werden zu lassen. Souvenons-nous, souvenez-vous, des soldats innombrables tombés ici. À Verdun, il y a 100 ans, l'enjeu pour ceux qui combattaient, c'était d'échapper à la mort et de la donner. Aujourd'hui, c'est la puissance victorieuse de la vie qui fait entendre sa voix. Cette voix, c'est la vôtre. Cette voix, elle est européenne. Dernière phrase. Tu sors après cette scène dès que tu peux. Allez, top entrée enfant et on peut faire sortir les enfants les tambours. Attention pour l'hymne européen. Faut attendre les Européens. Hein. Ouais. Ils sont combien? Ils arrivent 2. 2. Attention pour l'hymne européen. On lance l'hymne européen. T'es prêt? Parti. Allez, top, on y va. Un moment historique. La rencontre avec la population, on va sentir. Bravo, je t'embrasse. Même la météo, c'est pas garanti. Ça, on a plus, on n'y peut rien. On s'est mouillé pendant les répétitions. On est tous clairs.